Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mes très chers frères et mes très chères sœurs, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui afin de vous présenter un nouveau sujet traitant de notre belle et noble religion. En effet, nous allons traiter ensemble de la fraternité en islam. Il ne faudrait pas qu'un individu se méprenne ou s'y méprenne en pensant que la manière d'agir en bon croyant ne réside que dans le fait de pratiquer avec assiduité et de manière scrupuleuse les enseignements, les pratiques cultuelles qu'Allah nous a ordonné de mettre en œuvre. En effet, il s'agit également pour l'individu de se montrer soucieux de son rapport avec les autres, c'est-à-dire de ses rapports interpersonnels qui feront de lui un croyant plus complet. En effet, quiconque a une bonne compréhension et une approche saine des enseignements de l'islam sait que cette religion est une foi, une croyance, un mode de vie, et que ce mode de vie s'applique aussi bien à l'échelle de l'individu qu'à l'échelle de la communauté dans son ensemble. L'une des grandes révolutions qui fut apportée par le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son époque, et qui paraissait être une utopie pour les Mécois incrédules, était la construction d'une nouvelle société qui ne se baserait non plus sur la caste, sur la lignée, sur le sexe ou sur la position sociale d'un individu, mais qui s'articulerait plutôt autour d'un concept de foi unique, de foi sincère, vouée dans un culte exclusif à Allah. Et c'est à partir de ces tribus arabes de l'époque qui étaient souvent entraînées dans diverses guerres, où la généalogie, la filiation et le genre et la richesse faisaient donc partie de ce qui amenait des individus à jouir ou non d'un certain prestige au sein de la société. C'est à partir de cela que l'islam est venu bouleverser toutes ces pratiques afin d'établir cet état d'esprit pour une génération nouvelle d'hommes et de femmes, une génération qui aura pour socle solide, le socle principal de cette religion, qui sera celui qui s'articule autour de la foi et de la piété. Ainsi, Allah a dit dans la sourate numéro 3, dans le verset numéro 103, « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez divisés, vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. » Aussi, une fois que la fraternité islamique est acceptée et comprise par tous comme étant une exigence de taille importante, eh bien, le Coran va rappeler le devoir incontournable qui incombe à chacun de ne rien négliger afin de contribuer à développer cette fraternité. Et surtout d'éviter de faire en sorte que les germes de la discorde ne puissent apparaître au sein de la communauté. Il s'agit donc d'éviter que ces germes mauvais et nuisibles ne trouvent un terreau fertile autour d'eux, et c'est pour cela que chacun doit tenter de se sentir impliqué dans cette démarche. À ce propos, le Coran a dit dans la sourate numéro 49, le verset 10, « Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. » Serviteurs d'Allah, en plus de ce que le Coran a enseigné à propos de la fraternité islamique, le sceau, donc le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a utilisé l'image d'un édifice dont les parties se retrouvent imbriquées les unes dans les autres pour décrire les relations qui unissent les croyants entre eux.
Ainsi, le croyant doit être tel une brique pour son frère, et chacune d'entre ces briques doit bien se coller à l'autre afin que l'édifice soit compact. Également, afin de préserver cette fraternité islamique, il faut donc que chacun s'attelle de manière sincère à participer à tout ce qui pourrait contribuer à renforcer les rangs des musulmans et propager l'amour et la fraternité, l'amitié entre eux, et lutter contre tout ce qui pourrait être source d'animosité, de haine et de dispersion. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman est le frère du musulman, il n'est pas injuste envers lui et ne l'abandonne pas lorsqu'il a besoin de lui. Et quiconque aide son frère, Allah l'aidera. Et quiconque dissipe le tourment d'un musulman, Allah lui dissipera un de ses tourments, donc des tourments de cet individu, pour lui le jour de la résurrection. Et quiconque également cache les défauts de son frère musulman, Allah alors cachera un de ses défauts au jour du jugement dernier. Ainsi, la fraternité ne doit pas être une vaine parole prononcée rapidement, mais il s'agit d'essayer de la concrétiser et de la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Et pour que cette proclamation de fraternité soit justement traduite dans les actes des individus, le prophète nous a certes fourni de nombreuses indications très précieuses qui nous permettent de prendre, ou que nous devons prendre pour viatique, afin justement d'atteindre cet objectif. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que les devoirs de tout musulman à l'égard de ses frères sont au nombre de 5. Il nous a tout d'abord mentionné le fait qu'il doit lui rendre son salut et qu'il doit le visiter lorsqu'il est malade, suivre son cortège funèbre et se rendre à son invitation, et qu'il doit invoquer la miséricorde d'Allah en sa faveur lorsqu'il éternue. Et dans une version de Muslim, un 6e droit a même été évoqué, et il s'agit du suivant: et donne-lui un conseil si il te le demande. Ce hadith comporte de nombreux éléments importants qui nous permettent de nous faire une vision globale de ce à quoi consiste la fraternité en islam. En effet, nous devons respecter les recommandations que nous a données le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la mesure de nos capacités, et nous devons tout faire pour ne pas aller à son encontre. Il n'y a pas de doute que tout ce qui est mentionné dans ce hadith et dans d'autres qui lui sont similaires, il y a ce qui constitue un ensemble de droits et de devoirs qui contribuent justement à soulager celui qui est en position de recevoir de tels égards. Aussi, toutes les clauses de ce hadith définissent les bases d'une fraternité réelle, agissante et qui est facilement donc mise en application, et elle constitue, donc ce hadith et les bases qu'il entraîne constituent certes une base de l'adoration que nous pouvons vouer à notre Seigneur. En effet, l'échange de salutations est certes une bonne entrée en matière lorsqu'il s'agit de rencontrer son frère, sachant que celui qui se précipite pour serrer la main de son frère sera considéré comme le meilleur des deux. Et en plus de ce simple contact tactile avec la main, il y a aussi le fait que le visage doit exprimer, refléter une certaine lumière et doit essayer de montrer un sourire apaisé envers son frère. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le sourire affiché pour son frère est une aumône, une sadaqa. Aussi, le fait de donner un conseil, un bon conseil à son frère fait partie de la religion, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la religion, c'est le bon conseil. En effet, donner un conseil à son frère lorsqu'il le sollicite est de manière indéniable un acte de piété. Et il faut plutôt, nous dirons, éviter d'imposer ce conseil à un individu, mais il est préférable de laisser l'individu donc en question, l'individu concerné, se tourner vers la personne qu'il jugera comme étant la plus à même de répondre
à sa demande. Toutefois, il peut être recommandé pour un individu dont le comportement est reconnu comme étant noble, quelqu'un qui est connu pour sa discrétion, pour son humilité et sa capacité à choisir les bons mots au bon moment, mais également sa bonne réputation, sa sagacité. Eh bien, un tel individu peut de lui-même entreprendre le fait d'aller conseiller son frère s'il voit que celui-ci se trouve dans le besoin d'un tel conseil. Enfin, sachez, mes très chers frères et mes très chères sœurs, que parmi les droits que nous avons évoqués du musulman par rapport à son frère ou sa sœur, il existe le droit qui consiste à rendre visite à un individu malade, et cet acte est totalement significatif de l'importance que le musulman donne à son frère, à son coreligionnaire en islam. Ainsi, l'individu montrera à travers cette démarche qu'il exprime qu'il a de la compassion envers son frère, et cela dénote une certaine miséricorde de sa part. Enfin, cette activité cultuelle qui consiste à rendre visite aux malades a certes été mentionnée dans un hadith qudsi où Allah, le Très-Haut, a dit « Ô fils d'Adam, ô fils d'Adam, je suis tombé malade et tu ne m'as pas rendu visite. » Il répondit au jour du jugement dernier « Comment puis-je te visiter? Tu es le Seigneur des mondes. » Allah répondit « Savais-tu que mon esclave est tombé malade et tu ne lui as pas rendu visite? Si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais certes trouvé auprès de lui. » Assister à la prière mortuaire et suivre le cortège funèbre d'un musulman constitue également des actes très importants, étant donné que le défunt, donc la personne qui est décédée, n'est pas présent pour réclamer ce droit. Donc cela nous conduit à dire que celui qui donne justement, qui remplit ce devoir envers son frère, ne peut même pas le remercier puisqu'il n'est plus présent. Et nous espérons donc qu'un tel individu accomplira cet acte uniquement en vue d'obtenir la satisfaction d'Allah le Tout-Puissant. Dans le même ordre d'idées, nous retrouvons l'idée de demander ou d'invoquer à Allah la miséricorde, d'invoquer donc la miséricorde d'Allah pour son frère lorsque celui-ci est éternu. Donc cela montre bien que même dans les plus petits détails de la vie de tous les jours, l'islam nous a donné une voie à suivre, une voie claire, simple et précise. Sachez également que la sauvegarde et la préservation des liens de fraternité fait partie intégrante de la foi islamique dans sa dimension communautaire. Et c'est pourquoi il convient aux musulmans de bien méditer sur le sens des versets qui suivent. Allah en effet dit dans la sourate numéro 49, du verset 11 au verset numéro 12, Allah a dit « Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne serait pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne seraient pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns les autres. Ne vous médisez pas les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. Ainsi, nous voyons bien à travers ces versets comment le Coran a prescrit aux hommes la moralité la plus grande et la plus imminente qui soit. Aussi, nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'il nous permette de remplir ces obligations envers lui, les obligations qui consistent à donner leurs droits à nos frères et à nos sœurs en islam. Et nous lui demandons qu'il fasse de nous des gens sincères et qu'il lui voue un culte exclusif. Seigneur, compte-nous parmi les serviteurs qui remplissent les devoirs de fraternité et qui jouissent
de ses droits. Et notre dernière parole sera de demander au Tout-Puissant qu'il envoie ses prières et ses salutations sur le prophète, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour de la résurrection.